partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales, instruit le tandem Bakonga Boudimbo veille au respect des mesures barrières. Les élèves de 6e année vont bientôt reprendre et ça va nous permettre pour mettre, n'est-ce pas, les enfants à l'abri de cette pandémie. Partagez ce point de vue que les élèves ont eu les matières nécessaires. Le minimum possible, c'est 180 jours de cours et le maximum, c'est 222 jours de cours. Alors, maintenant, nous nous retrouvons avec 150 jours de cours. On fait un petit calcul très simple, 150 divisé par 180. Là, on a sauvé nos élèves finalistes. Mais inspecteur, il faudrait aussi tenir compte des autres élèves. L'année qui commencera, il faudra un petit rappel pendant un mois, moins d'un mois, pour pouvoir récupérer la matière qui n'a pas été donnée. On ajoute le nom des gens, on fait ceci, on fait cela. Dans le fond, il n'y a rien. Même si à Porte à côté de moi, Porte Revenons à ma question, puis il sait que vous êtes politique, mais revenons à ma question. Oui, je reviens à la question. Il sait que l'inspection générale... Il embrasse beaucoup la foi. Non, mais je l'embrasse pas. Je n'ai pas un parti politique. Moi, revenons à l'éducation. Je sers toutes ces questions. Il n'est pas technique, il est trop politique. Je reviens à cela pour dire que c'était faux de s'adresser à Bakonga et de le présenter comme ça, celui qui bloquait. Il a consommé tout son argent. On a formé la parenthèse. Voilà. Maintenant, nos élèves ont sur le plan purement pédagogique. C'est une question technique. Oui, sur le plan purement pédagogique. Je réponds, je suis pédagogue de formation. Mais non. Je suis pédagogue de formation, ne nous en faites pas. Je dis ceci, au regard de la matière donnée sur le plan du temps, il faut dire que si déjà un élève est enseigné à 3/3 de la matière qui devrait être prévue pour qu'il soit enseigné, on peut l'interroger. L'évaluer. On peut l'évaluer, on peut l'examiner. Et on peut se dire même que celui-ci, il peut passer des classes ou pas. Et maintenant que la rentrée, s'il vous plaît, je chute, a été progressive. C'est pourquoi on a privilégié les finalistes de l'école primaire qui devraient passer leur TENAFEP, ainsi que ceux de l'école secondaire, parce qu'on suppose que les 2/3 de la matière qui ont été déjà donnés peuvent faire en sorte qu'on puisse les évaluer. Et là, il n'y a pas de problème. L'année a été sauvée. C'est une décision courageuse parce qu'ailleurs, il y a déjà ceux qui décourageaient le ministre afin que l'année puisse être déclarée blanche. Même les parents étaient découragés parce qu'on disait que l'année était bâclée, les enfants n'ont pas eu la matière nécessaire. À Pohuipan, est-ce que nos élèves pour cette année ont reçu la matière prévue? La question elle est technique, je rappelle. Merci bien. Donnez-moi le même temps que vous avez donné à mon Vous avez 2 minutes comme il en a eu. Allez-y, vous avez la parole. On vous suit. Nous sommes à une chaîne éducative thématique. Éducation. Je commencerai par les syndicalistes. Ils ont frappé à la bonne porte chez le ministre. Mais il y a l'aspect politique qui a joué. Je suis content parce qu'il ait souligné ça, parce qu'il aime bien la politique. Ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont joué de coups bas. Mais les syndicalistes ont compris par la suite que la personne habile et mieux placée à amener ces problèmes à qui de droit, le président de la République ou au Conseil, c'était Bakonga. De ce côté-là. Ceux qui ont monté leur coup ont échoué. Ils croyaient que les gens allaient injurier, dire ceci. Mais il n'a pas eu peur. C'est là où il faut saluer la bravoure du ministre. Il abandonne son bureau parce que c'est un homme du terrain tout de même. Il descend, il affronte les syndicalistes. Il leur pose des questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà, il y a ça. Donnez-moi les mémos, donnez-moi vos revendications. Je vais le faire mienne parce que je suis votre patron. Vous avez une question en souffrance. Je vais répondre à cela. C'est là, mais pas aussi importante. Et voilà, il a amené. Les syndicalistes sont rentrés, ils ont compris. Donc il faut éviter les coups politiques à un ministère technique. On souhaite qu'il reste plus longtemps. Vous avez une question technique alors, répondez. Voilà, je m'en vais rapidement. Bon, je sens la brutalité avec laquelle tu me poses des questions. Je comprends, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une menace ou quoi? Merci, messieurs les journalistes. Est-ce que la formation, je m'en vais à l'UNESCO. L'UNESCO vous dit
Si vous atteignez bien 75% de dispensation de matière, on ne peut pas déclarer une année blanche. D'abord, qui déclare l'année blanche? C'est les législateurs. C'est l'État congolais qui pouvait dire, au vu des enseignements donnés, au vu des leçons, on trouve que la formation était bâclée, nous déclarons cette année blanche. Mais ça a des conséquences énormes. Mais l'homme qui est à la tête de l'EPST, c'est un enseignant. Il a tenu compte de ça. Il a vu que on ne peut pas déclarer une année blanche parce que la grande partie de la matière a été déjà donnée. On finissait déjà le premier semestre, on entamait déjà le deuxième semestre, on était pratiquement à la fin du premier trimestre. Très bien. On a trimestre. Premier trimestre du deuxième semestre. Premier élément. Deuxième élément, monsieur le journaliste, un trimestre où on n'a pas eu cours. Vous avez oublié qu'il y a 2 semaines de vacances de Pâques. Il y a 1 semaine d'évaluation, de répétition, de révision. Quand on prend, ça fait 3 semaines. Donc, en soi, on n'a perdu que 3 semaines aussi. Comment les récupérer? C'est à ce titre-là que l'expert Bakonga a dit, donnez-nous ne fût-ce qu'1 mois, on termine le programme et les enfants vont faire les examens. Très bien. Et puis, il y a un système dans l'enseignement, s'il vous plaît, c'est important. Tu as dit que c'est technique. Le temps que j'ai donné politiquement, là, il faut donner en technique. Il ne faut pas comparer. Je Vous termine. revendiquez votre temps là-bas. Pourquoi vous avez la parole. Je dois le revendiquer par rapport à vous. Non, revendiquez ça là-bas. Voilà. Je laisse me père filer. Heureusement que je suis prudent, je suis enseignant. Voyons. On dit, on peut transposer les cotes du premier semestre au deuxième semestre. C'est ce qui sera fait. Mais pour tenir fait, mais il faut applaudir le ministre. Il n'a aménagé aucun effort pour qu'il y ait cet examen. On va en parler tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Donc, il faut dire qu'on peut avoir une année blanche. Le ministre s'est arrangé pour que le cours reprenne. Il y a d'abord les classes télévisées. Les gens en profitaient. Les parents ont aidé les enfants. Vous savez combien de nombre d'appels qu'on recevait ici? Et il ne s'est pas limité là-bas. Il est parti à Vodacom pour communiquer, pour que ça atteigne les fins fonds. Il est allé dans les radios. Il est allé il est allé à la RTNC, la télévision mère qui couvre toute l'étendue de la République avec dextérité professionnelle. On a eu RTNC École. Là, nous félicitons quand même le DG de la RTNC, Ernest. Et vous-même aussi, vous êtes un artiste, sinon un acteur. Dans ça, tu as sauvé Éduc. Tu as sauvé aussi, quelque part, tu as secondé le ministre. Je dirais le comité de gestion d'Éduc TV qui a sauvé la gratuité de l'enseignement. Il faut remercier l'homme à qui je vais poser la question tout à l'heure. Si les remerciements ne s'adressent pas à nous, ce sera s'il vous plaît, pour je reviens sur vous. Juste pour les remerciements. J'ai été cité nommément par mon co-débatteur. Je vais vous accorder la parole. Merci. Merci. Alors, il faut remercier aussi. Il faut amener-nous à une émission politique avec lui. Il faut remercier pour que je puisse les terrasser. Adjoint et qui est avec nous sur ce plateau parce que c'est lui le point focal de l'inspection générale pour veiller sur la qualité des enseignements dispensés dans la classe télévisée. Et je crois qu'il faut qu'on vous jette des fleurs, vous le méritez bien avec vous, tous les enseignants qui ont enseigné de manière patriotique. Ici, la question, elle est plus technique. Il faut rencontrer la participation des parents. Les élèves, ils étaient tous... Allez-y. J'irai dans des chiffres. En fait, en prenant la loi cadre, le minimum possible, c'est 180 jours de cours et le maximum, c'est 222 jours de cours. Alors, maintenant, nous nous retrouvons avec 150 jours de cours. On fait un petit calcul très simple, 150 divisé par 180. Et nous nous retrouvons avec 83,3. C'est-à-dire, au soir du 18 mars, nous avions 83% de l'année scolaire ne soit pas déclarée année blanche et que les élèves soient évalués au niveau externe, qu'on appelle examen d'état et TENAFEP. Vous partagez ce point de vue que les élèves ont eu les matières nécessaires? Écoutez, d'abord, je veux te faire rire en te disant que j'ai suivi une radio de la capitale où un monsieur posait la question de savoir si les diplômes d'État de l'année en cours auront la même valeur que ceux des années précédentes. Lui, il a un diplôme? Donc, je n'en sais rien, de toute façon. J'ai suivi la question
Et puis voilà, il y a une interrogation dans la tête de gens. Ils se disent peut-être que les enfants, leurs élèves n'ont pas reçu la formation idoine. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison de penser dans ce sens? Non, pas du tout. Mais ils ont... Mais, non, s'il vous plaît, il va continuer, mais j'aimerais apaiser. Vous allez continuer avec votre intervention. Comme c'est les directs, j'aimerais apaiser l'auteur de la question. Et vous savez que les épreuves de la hors-session et celles de la session ordinaire ont été composées pendant que tout le monde était en confinement. C'est pour dire qu'on avait tenu compte de la totalité de matières prévues pour des classes terminales. En ce moment-là, si un élève arrive à obtenir 50%, donc une moyenne de 50% de sa propre tête, sans que l'on passe à la délibération, ça signifie qu'il est intelligent. Donc c'est pour vous rassurer et dire que les diplômes d'État auront la même valeur que les années précédentes. Les diplômes d'État des années... Alors, le débat est clos, on avance. On veut couper l'herbe sous les pieds, je voulais chuter, hein, je voulais donner une réponse idoine à ces dames. Je n'ai pas retenu son nom parce que bon, j'ai entendu la question. Il va vous suivre, vous pouvez lui répondre. Alors, donc, je voudrais dire ceci que seuls les experts peuvent vous dire si les élèves ont reçu les matières nécessaires pour pouvoir être évalués. Ils nous ont dit oui. L'expert par excellence, le niveau de tutelle, Willy Bakonga, est passé devant la représentation nationale pour répondre à cette question avec brio. Et on lui accorda, comme l'a dit l'inspecteur, 1 mois de plus pour pouvoir tout parfaire. D'accord. Alors, j'aimerais cependant dire que là, on a sauvé nos élèves finalistes. Mais inspecteur, il faudrait aussi tenir compte des autres élèves. L'année qui commencera, il faudra un petit rappel pendant 1 mois, moins d'1 mois, pour pouvoir récupérer la matière qui n'a pas été donnée. Mais en ce qui concerne l'année en cours, les Congolais ne sont jamais satisfaits. Ceux-là qui voulaient d'une année blanche, si l'année avait été déclarée blanche, allaient battre les pavés pour dire pourquoi il y a une année blanche. Donc il y a le choix, le choix est cornélien. Très bien. Donc, il faut une décision courageuse comme Bakonga l'a pris. Excellence, félicitations. Très bien. Vous allez sauver même la République. Parce que s'il y avait année blanche, nous les parents là, moi très bien, on allait marcher, hein. Peut-être que vous allez même fuir. Mais heureusement que tout est calme aujourd'hui parce que il n'allait pas fuir. Lui, il ne fuit pas. Très bien. Il affronte. Chacun disait, on nage aussi en face, il faut savoir alors, nager. Alors, on va évoluer. On va évoluer. J'attends la parole ensuite. Et vous accordez la parole. Veuillez chuter, s'il vous plaît. J'ai l'impression que mes co-débatteurs... Vous avez le même temps d'antenne. Parlez, ne vous plaignez pas. Bon, on est des journalistes et toi tu es juriste. Je suis inspecteur, c'est normal. Je suis une femme parce que j'ai une robe noire. Et nous sommes en robe, on parle beaucoup plus que vous. Parce qu'on a des robes. J'aimerais juste dire... Non, je ne suis pas en train. Est-ce que vous êtes en train de m'apporter pour savoir ce que je fais? Maître, non, que vous avez la parole terminée, on n'a pas le temps. Laissez-moi dire, je suis en train de vouloir féliciter le ministre Willy Bakonga. Vous l'avez déjà fait. Là, non, attendez. Vous avez fait combien de fois? Là, on a pris à revers mon propos disant que la marche c'était pour les faire fuir. Non, il ne faut pas. Je n'ai pas dit qu'il est un symptôme, il allait s'envoler pour dire non, mais s'il y a trouble à la rue et que cela est occasionné par son ministère quelque part, ça marche. Vous avez fini. Mais au moins, il ne va pas finir. Il faut arrêter la parole. Il a pris le courage de nous éviter des troubles qui étaient déjà dans les têtes de certaines personnes. Vous avez fini. Vous avez fini à féliciter. Pour l'instant. Ok, alors, je voulais rappeler je vous accorde la parole. Merci. Alors, je voulais rappeler ici que les statistiques sont là. Les statistiques sont là pour TENAFEP. Je savais qu'après l'examen d'État, les nombres des candidats qui ont participé effectivement au niveau de TENAFEP, il y a eu 1500, 1 500 000, c'est peut-être mal écrit, c'est pas 15 millions, non, c'est 1 500 000, il faut corriger, 1 500 000 candidats qui ont participé pour toute la République. Et pour l'examen d'État, il y a eu 818 000. 667. Voilà, plus de 818 000 pour l'examen d'État. Et je dois rappeler.
Plus de 800 000, Oui, plus de voilà. 818 000. Ça, 60 pour l'examen comme d'État, l'État est en train de- Et vous allez voir aussi l'agenda pour l'examen d'État. C'est important de rappeler ces dates. Effectivement, pour si la régie est avec nous, voilà, les jurys pratiques, les jurys et pratiques professionnelles ont déjà débuté depuis, je crois, le 2. Ça va finir demain, le 3 septembre. Et les épreuves pour la Ça va session débuter ordinaire. aujourd'hui, non? Effectivement. Et ça finit Pour les épreuves de la session ordinaire, c'est du 7 au 10 septembre. au 10 septembre. Alors, avant que je vous accorde la parole, on va suivre ces petits éléments de 30 secondes, là où le ministre dit sa pensée, un peu sa joie, pour la clôture en beauté, effectivement, et puis l'organisation des TENAFEP et l'examen d'État. On suit, on revient. Là, avec les élèves Papa, attends, ça, c'est qui présentent aujourd'hui ça passe. les épreuves de dissertation. Donc, pour nous, le gouvernement, c'est un sentiment d'une mission accomplie, puisque beaucoup ne croyaient pas à cette année scolaire par rapport à... Voilà, c'est la petite phrase qu'on doit retenir, les sentiments d'une mission accomplie pour tous les membres du gouvernement à travers l'organisation des TENAFEP et de l'examen d'État. On en parle d'ailleurs, c'est TENAFEP qui a été émaillé des incidents, surtout à Massichi où les élèves ont perdu la vie. La question que je vous pose tous, ça concerne et TENAFEP et examen d'État, quels sont les mécanismes que le gouvernement doit mettre en place pour éviter, parce que l'examen d'État c'est jusqu'au 7, Jusqu'au 10. au 10, pour éviter que pareille situation ne se reproduise. Chacun a 1 minute et 1 minute. On va terminer par le perspective pour l'année prochaine. Qui prend la parole? Vous ne voulez plus parler? En Vous devez la donner. Vous avez la parole. Moi, oui. 2 équivoques à élever d'abord, avant que je réponde à votre question, qui au fait c'est ce qui nous a mené ici, cette question-là. Par rapport à Maître, il faut dire que Bakonga, c'est un homme qui a la technique et les tacts de s'adapter à toute situation. Vous l'avez déjà dit. En tant qu'enseignant, ça, je n'ai pas dit. Okay. Le tact et technique, je n'ai pas dit. Non, ça, je n'ai pas dit. Par rapport au maître, à supposer qu'on n'avait pas rempli tous les critères pour que l'année se termine en beauté et que serait déclarée année blanche, Bakonga, il savait comment communiquer. Il allait bien communiquer aux parents, vu ça, il convainc les chefs de l'État, l'État dit l'année est déclarée blanche. Très bien. Apaisez-vous, vous n'allez pas avoir de marche. Parce que c'est un poisson dans l'eau. De 2, par rapport à mon ami, il a parlé de l'IGF. À la tête de l'IGF, c'est son frère, il faut lui dire ça. C'est son frère qui a marqué de ses empreintes indélébiles l'histoire de ce pays. Il ne fait que son travail. Eteni est presque de même point que celui qui est à la tête. C'est pas ça les débats. Hein, s'il vous plaît, oui. je vais fermer la parenthèse, s'il vous plaît. C'est un raccordement frauduleux. Un raccordement très frauduleux. Très frauduleux. C'est ce que tu as fait. Il faut fermer rapidement cette parenthèse. Vous avez la On parole. est en direct, en tant que journaliste professionnel, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Ce n'est même pas la léa du direct. Vous l'avez c'est dit. important. Allons-y. Donc c'est pour dire qu'il fait son travail, bravo à lui. Très bien. Notre frère doit attendre la justice. Hein? La justice pour la suite. C'est pas ça les débats. Vous devez vous apaiser. On avance. Revenons à TENAFEP, examen Que faire d'État. pour éviter, protéger les Nous élèves? regrettons pour l'insécurité qui bat toujours plein à l'est de la République. À Massissi, on a connu des morts. Et dernièrement ici, c'est à vérifier encore par rapport à Ituri, s'il y a eu viol ou pas. Les gens hésitent. Nous déplorons ça. Et ce que j'ai aimé, le ministre a fustigé ça. Il était au regret d'entendre tout ça. Il a fort regretté. Il a invité aussi le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense de prendre toutes les dispositions utiles pour que telle chose ne revienne pas pendant la session ordinaire d'examen d'État qui aura 4 jours. Très bien. Mais j'ai dit à ceux qui nous suivent à l'Est, parce que la même mission sera diffusée à la RTNC aussi, qui nous suivent à l'Est, qu'on est ensemble. Nous ne les avons jamais abandonnés. Ils doivent continuer à étudier et que chaque gouverneur doit prendre des dispositions sécuritaires pour qu'on ne touche pas aux élèves. Ça fait une honte pour notre pays. Très bien.
Monsieur l'inspecteur général. Oui, je prends l'attitude un peu triste. Parce que si on me paye, c'est parce qu'il y a un élève dans une salle de classe, c'est parce qu'il y a un enseignant devant cet élève. C'est comme ça qu'à la fin de chaque mois, on paye à un inspecteur son salaire. La mort d'un élève, c'est une mort de trop. Hein? Même si c'est un élève, c'est une mort de trop. Et pour ça, ce qu'on peut prendre comme mesure, c'est tout simplement sécuriser les Congolais. Si on sécurise tout le monde, les élèves vont très bien vaquer à leurs activités scolaires. Je vais continuer en ces termes. Rappelez-vous, il y avait des moments où il y avait plusieurs gouvernements, groupuscules de gouvernements à travers la République, et l'institution examen d'État s'est déroulée sans une seule mort. Et il y avait le MLC au niveau du Grand Équateur, le RCD, ainsi de suite, et les épreuves de l'examen d'État quittaient la ville-province de Kinshasa pour atteindre tous les coins et les recoins, ça nous retournait sans que nous puissions perdre une seule vie d'enfants congolais. Mais je vais chuter parce que c'est une dernière parole avec la grille. C'est très important, vous m'aviez posé la question. Quand j'ai la grille électronique. C'est la clé de la réussite, chers élèves. C'est vraiment la tenue et la bonne tenue de la grille électronique. Vous allez voir que la grille que vous aurez a 14 cases à remplir. Les 14 cases équivalent au code qu'on vous a attribué par l'inspection générale. Et les 14 chiffres vont du code de la province éducationnelle jusqu'au code de votre type de gestion. Est-ce que vous êtes d'une école privée? Est-ce que vous êtes d'une école publique? Est-ce que vous êtes autodidacte? Ce sont les 14 chiffres qui constituent le code de l'élève. Alors vous devez être beaucoup plus prudent en remplissant ces codes. C'est tout simplement question de voir en horizontal et en vertical. C'est un jeu de croisement. Si par exemple c'est 11, mais vous devez fournir des efforts pour regarder 1 et de quel côté. Vous regardez ces 1 par rapport aux 11 que vous avez écrit au-dessus pour noircir la case. En disant noircir, c'est lorsqu'on utilise un stylo de couleur noire. Mais si vous avez un stylo de couleur bleue, vous allez l'utiliser pour colorier complètement, c'est-à-dire faire en sorte que toute la case soit complétée avec la couleur de votre stylo. C'est très important. Je reviens maintenant en ce qui concerne la partie de réponse. Maître ne va plus parler, ça c'est plus important. La partie de réponse a 2 grandes rubriques. La toute première, celle qui va de 1 jusqu'à 6. Et cette partie équivaut aux différentes réponses que vous aurez à trouver. Et maintenant, au niveau vertical, nous avons les différents numéros qui équivalent au numéro des items. Prenons un exemple. Vous avez l'item numéro 1 qui donne pour réponse 3. Vous prenez le 1 du vertical, vous prenez votre latte, vous mettez sur ces chiffres 1 de manière plutôt parallèle avec les différentes lignes qui sont tracées et vous vérifiez avec la réponse que vous avez trouvée lorsque vous étiez en train de résoudre votre item. Cette réponse-là, vous la croisez avec la latte. L'endroit que vous allez trouver, c'est cet endroit qui sera noirci. Maintenant, l'intercession. C'est important. Et vous ne pouvez ne pas parler. Ça, c'est important. Non, c'est très important pour les élèves. Nous allons terminer, monsieur. Soyez calme. Maintenant, si par exemple... On est éduque, c'est ce qui nous concerne plus. S'il vous plaît, si par exemple, vous commettez une imprudence de noircir pour la même question à 2 endroits, annulé. C'est annulé. Pourquoi? Parce que la correction s'est faite de manière automatique. Nous avons l'exemple des projecteurs que nous avons là-bas. Si nous prenons un papier de couleur noire
ou une feuille noirâtre que nous mettons sur la partie de la lumière, elle ne va plus nous atteindre. Non. En ce moment-là, on aura plusieurs parties et la machine électronique ne va plus savoir quelle réponse prendre en compte et on annule pour vous et vous perdez. Donc soyez très prudents lorsque vous devez noircir cette partie qu'on appelle la Nous sommes en direct, continuez. C'est très important. Alors, 30 secondes. Hein. D'abord, j'aimerais, après tout ceci, je suis parent, je me mets à la place de ces papas qui ont envoyé son fils. Hein, il a eu bébé, il a grandi jusqu'à avoir minimum 12 ans. 12 ans. Il l'envoie faire un examen pour devenir la relève de demain. Et bien on l'appelle pour lui dire, ton fils est mort. Mais dans ce plateau, c'est que nous devions faire en tant que parents, c'était de garder une minute de silence en la mémoire de ces élèves, nos enfants qui sont morts. Ce n'était pas nous chamailler inutilement. Bonne proposition. On devait, si vous pouvez autoriser, on puisse ne puisse que observer une seconde de silence à la mémoire de ces enfants disparus. Parce qu'aucun parent ne peut accepter cela. On le fera juste quand je finirai de parler. Mais seulement il faut finir déjà. J'ai une proposition. Les élèves ne font pas leur évaluation dans des sites isolés, des sites bien précis qu'on appelle centres. Alors là, j'aimerais que dans les provinces où il y a un peu trop de sécurité, que l'armée vienne à la rescousse de la police, de ça pour être dissuasive et garder ces centres d'examen d'État. Les centres retenus. De manière à ce que nos enfants, très bien, pour lesquels nous avons peiné, nous avons souffert, ne puissent pas revenir en 1000 morceaux. Ils sont allés en un morceau, qu'ils nous reviennent. Ils sont partis. Donc voilà un peu. Il faut terminer parce qu'on doit observer une seconde des silences. Vous l'avez demandé. Et vous continuez à parler. En leur mémoire. Vous pouvez vous taire, on reste silencieux pendant une seconde. Mais on n'est pas dans la salle des classes. Là, vous parlez. On est dans une émission. Observons une seconde ici. Voilà, je suis d'accord. Je vous remercie. Je voulais rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'on était en direct sur Edict Télévision. Il était important parce que, vous savez, il faut savoir remplir les cahiers d'items. Parce qu'un élève qui remplit mal son item échoue d'office. Et généralement, vous allez parler. Et généralement, on conseille toujours que ça soit fait au début et non à la fin. Parce qu'à la fin, vous risquez d'oublier et remettre les items sans remplir. Et c'est la raison d'être l'inspecteur sur ce plateau. Alors, on termine par là. On termine par cette bonne humeur, même si STV n'est pas avec nous. Non, on n'a pas de problème. Son rôle. Chacun de nous va parler pendant 20 secondes pour dire les taux de réussite que vous préconisez pour cette année, pour TENAFEP et pour l'examen d'État. Puis Gérard, c'est de combien? Non, mais attendez, je voulais quand même dire, c'est des responsables du programme de DIC Télévision. Ce qu'il fallait faire, c'est que ces messages devaient être préenregistrés même pour 3 minutes pendant que l'inspecteur explique. Et dans toutes les éditions du journal télévisé, tu nous enseignes en direct. Oui, Gérard, c'est ce qui a été fait. Ce que tu dis, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est ce que vous avez perçu. Justement, on avance. Quand on se comporte comme un représentateur, moi je suis désolé. On avance, puis Gérard. Oui. Ce n'est pas important. Le souhait, je voudrais que ça soit 100%. Taux de réussite. Merci d'abord pour l'émission. Je remercie l'inspecteur. Si nous avons invité ici, c'est pour de tels. Voilà, c'est à ces titres-là, en tant que responsable, je trouvais que vous devrez parler pour que les enfants comprennent. Ça se dit avant, pas après. Taux de réussite. Je suis l'enfant d'un enseignant qui est enseignant l'économie, l'Université de Kinshasa. J'ai cette discipline. Je présente d'abord mes excuses aux téléspectateurs s'ils ont constaté un comportement qui n'était pas digne. Parce qu'on a soulevé des points qui ne concernaient pas l'émission, notamment ils devaient réagir parce qu'on est en direct. Allons-y. Pour le taux de réussite TENAFEP, je pense qu'il peut valer même à 70%. Examen d'État, 65%. Très bien. Taux de réussite. Je vais être bref. Je donne 65% et 70%. Très bien. L'informateur pense toujours à l'excellence des élèves. Oui. 100%. Voilà. 100% aussi pour moi. Je vous remercie pour cette émission. C'est les débats, hein. C'est aussi ça les débats, c'est l'ambiance du débat. On n'est pas, pas politique. Obligé de parler même langage. Chacun a son opinion et il doit le défendre et l'assumer. C'est une bonne chose. Merci. Même si on a parlé éducation, mais on peut parler en contradiction. C'est normal. Vous étiez ensemble quand il fallait défendre vos parents enseignants. Nous sommes des enfants des enseignants. Les enfants des enseignants. On dit merci à l'équipe technique, Christian Mwamba, Tito. C'est un peu discours. Il désannonce l'émission. Grand-père,
Je dis merci à Capo, merci à Sylvain, Pichou Iolo, la grande équipe technique et des programmes et des productions qui nous a permis d'être suivis par vous à cet instant. Cette émission sera rediffusée à plusieurs reprises pour vous permettre de retenir ce qu'a été le point fort et le point faible de cette année scolaire pour effectivement voir comment envisager l'avenir. On n'a pas eu le temps d'en parler malheureusement. Merci à vous. Place au journal. À la prochaine. Il y a notamment la fermeture des écoles, des églises, des bars et des restaurants pendant 4 semaines. Les cours de récréation sont encore vides, les salles de classe aussi. Le Bakonga et le vice-ministre Didier Boudimbu tord définitivement le coup aux rumeurs sur une éventuelle année blanche. Après près de 5 mois de trêve scolaire suite à l'état d'urgence sanitaire, sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les cours ont repris pour les classes terminales. À partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales, instruit le tandem Bakonga-Boudimbu veille au respect des mesures barrières. Les élèves de 6e année vont bientôt reprendre et ça va nous permettre pour mettre, n'est-ce pas, les enfants à l'abri de cette pandémie. Objectif, zéro risque de contamination à la Covid-19 dans les écoles. Ce que nous allons vous demander, c'est de faire attention à la maladie du coronavirus. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique veille au grain pour protéger élèves et enseignants. Ensemble, protégeons l'avenir en respectant les mesures sanitaires contre la Covid-19.